Bonjour, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Bonjour, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion favorable de vous présenter la parole de Dieu. Je remercie le leader de ce groupe de me permettre de partager la parole de Dieu avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous accueillir tous pour ce moment favorable de la partage des paroles de Dieu. Lisons ensemble Épître de Paul aux Colossiens. Nous allons lire chapitre 2, verset 1 jusqu'à 7. Lisons au nom de Jésus-Christ. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour tous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. En fait, qu'ils aient le cœur rempli de la consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et je dis cela en fait que personne ne vous trompe pas de discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit et voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Mes chers frères, c'est avec joie encore d'avoir l'occasion de partager la parole de Dieu avec vous. Sans tarder, nous voulons partager la parole de Dieu au sujet intitulé « La suffisance de Jésus-Christ ». Sans parler beaucoup d'histoire, c'est Paul qui a écrit cet épître aux Colossiens. Il avait appris qu'il y a des faux enseignants qui prêchaient ou qui enseignaient les enseignements erronés, les enseignements qui ne sont pas en ordre avec la doctrine. Et il a voulu corriger et mettre en garde les saints qui se trouvaient au Colosse. Cet épître est concerné souvent sur Jésus-Christ.
qui est Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ a fait. Aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième chapitre et le contexte de ce que nous allons parler se trouve au chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au dernier verset de ce chapitre. Et comme nous l'avons dit, nous allons parler sur la suffisance de Jésus-Christ. Paul a utilisé la personne et l'œuvre de Jésus-Christ comme la correction des faux enseignements qui se trouvaient au Colosse. Là, nous avons lu Paul. Il a montré aux chrétiens combien de fois il prie pour eux et il a un plein souci qu'ils soient enrichis de connaître le mystère de Dieu, et ce mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ici, Paul a parlé beaucoup de choses, mais nous avons épinglé 8 points que nous allons parler là-dessus, qui montre la suffisance de Jésus-Christ. Avant de parler les 8 points que nous avons choisis dans ce texte, je vais d'abord expliquer la suffisance de Jésus-Christ. C'est que c'est. Paul, il a voulu que le chrétien de Colosse sache que seul Jésus-Christ contient tout ce qu'ils ont besoin pour vivre la vie chrétienne. Tout y est en Jésus-Christ, qui ne soit pas ravi par d'autres enseignements, qui ne soient pas derrière d'autres enseignements, qui ne sont pas en relation avec Jésus-Christ. Pourquoi? Tout ce qu'ils ont besoin se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ englobe tout ce qui est nécessaire pour un chrétien. Pour le début de sa vie chrétienne, même la continuité de la vie chrétienne, jusqu'aux dernières victoires de la vie chrétienne. Tout y est en Jésus-Christ. Alors, je voudrais vous dire qu'en Jésus-Christ, il se trouve abondamment tout ce que nous avons besoin. La première chose, le premier point que Paul a parlé, a donné, étant partie de la suffisance de Jésus-Christ, il a dit, en Jésus-Christ, c'est bien lui les mystères, de Dieu. Les mystères de Dieu. Un mystère,
c'est un secret divin. Sans l'intervention divine, tu ne peux pas le savoir. Le mystère, donc, ce qu'on doit connaître de Dieu, se trouve en Jésus-Christ. Il a dit, dans ce mystère qui est Jésus-Christ, il a dit que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le trésor de la sagesse et de la science se trouve en Jésus-Christ. Tout ce que tu dois connaître de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Donc tu connais Jésus, tu connais Dieu. Tu n'as pas besoin d'autres informations secondaires. Tous les enseignements qui ne sont pas, qui n'expliquent pas la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui n'expliquent pas Jésus-Christ, qui ne sont pas en relation avec Jésus-Christ, ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même, il est le mystère de Dieu. C'est à lui que se trouve la sagesse et la connaissance de Dieu. Et nous continuons. Le second point que Paul a donné, qui fait la suffisance de Jésus-Christ, se trouve au verset 8, où il a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition d'homme, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Je voudrais vous dire que sur ce point, que les vrais enseignements sont fondés sur Christ. Seulement. Les vrais enseignements sont fondés sur Jésus-Christ. D'autres enseignements sont nécessaires, mais non pas pour la vie chrétienne, comme l'économie, la philosophie, la géographie et d'autres choses sont bonnes. C'est mieux de les savoir, c'est mieux de les suivre, mais ce n'est pas pour édifiant pour la vie chrétienne. La Bible nous dit, il nous met en garde. La Bible nous met en garde que personne ne nous fasse pas sa proie. Que nous ne soyons pas dans ce piège pour ne pas être balayés par des faux enseignements. Pour mieux détester les bons enseignements, il suffit seulement de voir si les enseignements sont en relation avec la personne et l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Le troisième point qui montre la suffisance de Jésus-Christ se trouve au verset 9, là où il a dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ. Tout ce qui fait Dieu Dieu se trouve en Jésus-Christ. Jean a dit que le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ.
la vraie fenêtre, la vraie porte de connaître le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Veut dire que ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui connaissent Jésus-Christ et ceux qui poursuivent Jésus-Christ sont en bonne voie. Parce que toute la plénitude de la divinité se trouve en Jésus-Christ. Le quatrième point, il a dit que Jésus-Christ, il est le chef de l'autorité et de la dénomination. Verset 10, il a dit, vous avez tout en pleinement à lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Mes chers bien-aimés, Jésus-Christ nous suffit. Notre chef, il est le chef de toute la de toute domination et toute autorité. Il n'y a pas une autorité, il n'y a pas une domination qui se trouve à part de Jésus-Christ. Il est au-dessus de tous. Il est au-dessus de toute autorité. Il y a plusieurs autorités sur la terre, mais au-dessus de l'autorité, au-dessus de toute autre autorité, il y a l'autorité de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que notre Jésus nous suffit. Notre Jésus nous suffit. Pourquoi? Parce qu'il est le chef de toute domination et toute autorité. Je voudrais vous dire que vous ne soyez pas effrayés par d'autres forces sataniques ou d'autres forces mondaines. Pourquoi? Les chefs de l'autorité, les chefs de la domination se trouvent en nous comme les fidèles, les saints, les chrétiens. Mes chers bien-aimés, je voudrais vous dire qu'en Jésus-Christ, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons la domination. Jésus-Christ se trouve en nous. Les choses graves aujourd'hui, c'est de voir beaucoup de personnes qui sont peureux. Ils se trouvent dans... Ils vivent... les gens vivent dans une vie de crainte et de la timidité à ce qui concerne les forces sataniques et d'autres choses. Ça, ce n'est pas bon. Il faut savoir que Jésus-Christ détient toute autorité, toute domination se trouve à lui. Alors, le cinquième point que je voudrais encore dire, vous pouvez le trouver au verset 10 jusqu'à 11, même 13, où il dit comme ça, c'est en Jésus-Christ que nous avons une nouvelle vie. La nouvelle vie que nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ. Pas en nous, se trouve en Jésus-Christ. La Bible nous a dit que, à partir du verset 11, il a dit, c'est en lui que vous avez été circoncis, une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ qui consiste le dépouillement
des corps de la chair, en ayant enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en puissance de Jésus-Christ, qu'il a ressuscité des morts. Là où Jésus-Christ est, c'est là où nous sommes. Et tout ce que Jésus-Christ a réussi et tout ce que Jésus-Christ a fait, il l'a fait pour nous. Maintenant, par la foi, nous sommes ressuscités avec lui dans une nouvelle vie. Et le sixième point que nous voulons parler, qui montre la suffisance de Jésus-Christ, c'est le pardon. En lui, nous avons le pardon. Au chapitre 13, la Bible nous dit que vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Je vous rendis à la vie. Il vous a rendu à la vie. Donc nous avons la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et avec lui, il vous faisait grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance vous condamnait et qui subsistait contre vous. Il l'a détruit en l'écrouant à la croix. Donc, toutes les ordonnances, tout ce qui était contre nous, tous nos offenses, sont été éliminés, ils ont été effacés. La Bible nous dit que nous avons obtenu le pardon en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon. C'est en Jésus-Christ seulement que nous avons le pardon. Alors, il nous reste deux points pour finir notre prédication, notre partage de la parole de Dieu. Le septième point qui montre la suffisance de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur tous les ennemis de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous avons la victoire. Nous ne sommes pas en train de chercher la victoire. Nous ne sommes pas en train de combattre pour obtenir la victoire. C'est déjà, en Jésus-Christ, déjà nous avons la victoire. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle et les triomphateurs par la croix. Il a dépouillé la dénomination. Bien sûr, il y avait d'autres dénominations, il y avait d'autres autorités, il y avait d'autres qui détiennent quelques pourcentages d'autorité et de pouvoir. Mais par la croix de Jésus-Christ, il a dépouillé les dénominations. Toute domination a été dépouillée, toutes les autorités ont été dépouillées et les a livrées en public, en spectacle. Il les a fait honte, il les a fait montrer qu'il ne vaut rien. Il les a triomphés par la croix. Et le huitième point que nous allons parler, Jésus-Christ est le corps de l'ombre des choses à venir. Toute autre chose dépassée de l'Ancien Testament, toutes les fêtes d'Israël, les sacrifices et toute autre chose de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ils étaient des ombres des choses à venir. Mais le corps, c'est Jésus-Christ.
Le corps de la vérité, c'est Jésus-Christ. Nous avons le corps de la vérité. Nous sommes dans le corps de la vérité. C'est pour cette raison qu'il dit que personne donc ne vous juge au sujet de ce que vous mangez ou de boire, ou au sujet des fêtes, ou une lune, ou des sabbats. Toutes ces choses-là sont passées, ils étaient ombre des choses à venir. Et il dit, il met en garde, il nous dit, parce que Jésus-Christ c'est le corps de la vérité, c'est le corps de tout ce qui était passé, il dit que personne ne vous effraie pas, que personne qui se fait semblant d'avoir l'humilité et qui prie les anges, qui adore les anges et qui se vante par des visions différentes. Il y a des choses qui se fait humilier, qui se fait montrer qu'ils sont humbles, quoi, et d'autres choses, et qui disent qu'ils ont des visions, ils sont des prophètes, ils sont quoi. Ils se vantent, que personne ne vous effraie parce que vous avez Jésus-Christ, c'est le corps de la vérité. Que personne ne vous chasse et ne soyez pas en timidité parce que nous avons Jésus-Christ. Il a dit tous les enseignements qui ne sont pas attachés au Jésus-Christ. Il dit que Jésus-Christ, c'est bien lui, la tête de l'Église, et le Christ, c'est bien lui, la tête, et l'Église, c'est le corps. Et c'est en Jésus-Christ que nous croissons. Et tout ce qui n'est pas en Jésus-Christ, et qui n'est pas en relation avec Jésus-Christ, tous les enseignements, qu'il ne vous effraie pas. Ne soyez pas effrayés par les rudiments du monde. Pourquoi? Ne soyez pas effrayés par les préceptes du monde. Vous êtes en Jésus-Christ. C'est bien lui, le corps de la vérité. Le corps de la vérité se trouve en Jésus-Christ. Les gens qui amènent leurs règles et réglementations, ils donnent des lois. Ils disent ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Ils amènent des lois d'hommes mondains qui vous fassent timide, qui vous fassent des humbles. Il dit que vous ne soyez pas abusés par ces bêtises, parce que vous êtes en Jésus-Christ. Notre Jésus-Christ nous suffit. Il dit les préceptes qui deviennent pernicieux par la vie et qui ne sont pas fondés sur Christ, mais ce sont des ordonnances et des doctrines des hommes. Ces gens-là, ils se fassent voir comme des gens qui sont humbles, qui ont des visions. Mais je vous dis bien, ces gens-là, qu'ils ne vous effrayent pas. Ce qu'ils vous enseignent ne contribue pas à la satisfaction de Jésus-Christ. C'est ça le dernier verset. Il dit, tout ce qu'ils vous enseignent, qui apparaissent comme sagesse, qui apparaissent comme humilité et quoi d'autres choses. Mais ils n'ont pas aucun mérite et ne contribuent à la satisfaction de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ nous suffit. Mes chers bien-aimés, sans prendre beaucoup de temps, je voudrais vous dire que ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ne doivent pas effrayer, ils ne doivent pas être éblarrés ou ne doivent pas être là et ici et là parce qu'ils se trouvent dans une bonne position. C'est pour cette raison qu'il a dit, au verset 6, comme vous avez reçu Jésus-Christ, comme vous avez Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc, la vie chrétienne, c'est marcher en Jésus-Christ. Le terrain de la vie chrétienne se trouve en Jésus-Christ. Ne se trouve pas au règlement et régiment et la philosophie et d'autres choses. Marchez en Jésus-Christ comme vous avez reçu.
Et il a dit, verset 7, soyez enracinés et fondés à lui. Enracinés, soyez enracinés en Jésus-Christ. Soyez fondés sur lui. Soyez affermis par la foi en Jésus-Christ. Seulement, soyez satisfaits avec ce que Jésus nous a révélé, ce qui concerne avec Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est la vie en Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est la vie fondée sur Christ. La vie chrétienne, c'est marcher avec Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est être affermi par la foi en Jésus-Christ. Et la vie chrétienne, c'est être satisfait avec les enseignements concernant Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu vous donne toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous. Amen.